Bonjour, je suis Dulce Papi Garcia. Je suis professeure de glycosciences et de biochimie à l'Université Paris-Est Créteil. Je dirige un labo de recherche spécialisé dans l'étude des polysaccharides complexes et le rôle dans la régulation de l'homéostasie tissulaire, notamment le cerveau. Je suis pharmacienne de formation avec une thèse en glycosciences au Japon et un master aussi au Japon. Suite à mes études au Japon, je suis arrivée en France. J'ai commencé à travailler avec cette grande famille de polysaccharides complexes qui sont peu étudiés dans le monde pour leur complexité. Et en tant que glycobiologiste et glycochimiste, je me suis spécialisée dans les séparants sulfates. Et aujourd'hui, je m'intéresse au rôle de ces sucres complexes dans le développement des maladies qui représentent des défis sociétaux aujourd'hui et pour lesquels on n'a pas de solutions thérapeutiques et des fois non plus de solutions diagnostiques, comme c'est la maladie d'Alzheimer. Bonjour, donc je suis le docteur Alvin Nadir. Je suis thésé de l'Université Sorbonne Université dans la spécialité biologie du développement cellulaire et embryologie. Et après un parcours de 5 ans à Pittsburgh aux États-Unis, puis 7 ans en Écosse, où je me suis toujours intéressé à la question de comment se forme le système nerveux central, j'ai pu travailler sur différents modèles comme l'embryon d'oiseau jusqu'aux IPS et aux organoïdes. Et aujourd'hui, je suis maître de conférence en biologie cellulaire et du développement à l'Université Paris-Est Créteil, et je suis co-porteur de ce projet. Notre laboratoire s'intéresse surtout à comprendre le rôle des héparins sulfates ou glycosaminoglycanes, qui sont ces chaînes de polysaccharides complexes que nous avons dans toutes les cellules de l'organisme. Et on veut comprendre le rôle en physiopathologie, notamment dans des maladies qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui, des maladies qui représentent des défis sociétaux, comme sont la maladie d'Alzheimer, mais pas uniquement, il y a des autres maladies. Des articulations où ces molécules sont assez présentes. Et dans le cerveau, nous avons des formes spécifiques de ces polysaccharides qui n'existent que dans le cerveau et que dans les cellules neuronales. Et c'est pour cette raison que les cellules neuronales, finalement, accumulent pathologiquement ces séparants sulfates. Notre objectif, c'est de bloquer cette accumulation intracellulaire pour éviter l'évolution ou le développement de la maladie, parce que, comme nous allons le montrer dans ces projets, l'accumulation de ces sucres ou de ces polysaccharides à l'intérieur de ces cellules précède l'accumulation pathologique des protéines, comme sont la protéine Tau à l'intérieur des cellules ou de la bêta à l'extérieur des cellules. Donc ça c'est nos objectifs de recherche. Nos molécules sont intimement impliquées dans les mécanismes de développement de la maladie. Et par ces projets-là, on vise à faire des diagnostics in vivo chez l'humain des années, si possible des décennies avant que la maladie se déclare, afin de lutter contre cette maladie, parce que nous avons un autre objectif qui est de développer des outils thérapeutiques. Donc on va utiliser le fruit du travail de plus de 10 ans du laboratoire du GlyCRET sur les polysaccharides, suite à une observation majeure qui était une accumulation de ces molécules complexes à l'intérieur des neurones, des malades Alzheimer, de transmettre cette spécificité au sein des équipes de Neurospin au CEA, avec plus précisément l'équipe de Benoît Lara, qui a la compétence avec l'utilisation d'ultrasons pour ouvrir spécifiquement la barrière hémato-encéphalique qui est normalement infranchissable chez l'individu sain. Combiné aux expertises en radiomarquage de Nicolas Tournier, nous allons pouvoir justement marquer ces anticorps et faire un diagnostic précoce sur un modèle animal atteint d'Alzheimer, pour finalité de transposer chez le patient. Je voudrais ajouter que la glycobiologie, c'est un domaine de la science qui est encore mal étudié ou mal compris. La glycomique, c'est aussi important. C'est un peu plus complexe. Le code
glycomique, il est plus complexe que le code génomique ou que le code qu'on porte dans les protéines, mais c'est aussi important parce que c'est cet outil qui nous permet de fédérer tous les autres omics. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse à l'outil glycomique, pas uniquement dans le cadre des pathologies de cerveau, mais pour toutes les pathologies. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, c'est fondamentalement notre intérêt, mais on va pouvoir faire peut-être quelque chose, non pas nous, mais nos élèves, le futur, pour des autres pathologies. La finalité de ce projet, financé par la Fondation Alzheimer, est de développer un outil innovant de diagnostic pour détecter au plus tôt les premiers signes de la maladie d'Alzheimer chez le patient. Très peu d'équipes dans le monde étudient ces sucres complexes dans le cerveau, et notamment dans la maladie d'Alzheimer. On est extrêmement peu pour la complexité et il est innovant parce qu'il est basé sur une hypothèse mécanistique nouvelle, que l'hypothèse qu'on développe.